en juin 2017, lors du dernier épisode de notre première saison d'On n'est pas du monde, on avait reçu le cinéaste David B. Ricard alors qu'il projetait sur les écrans son tout premier long-métrage, Surfer sur la grâce. 5 ans plus tard, grâce à notre journaliste Sarah-Christine Bourriane, il est à la une de notre magazine de novembre à l'occasion de la sortie de son la sortie prochaine de son nouveau film David contre Goliath. Salut David. Allô. Goliath n'est pas venu avec toi aujourd'hui, non? Je sais pas si c'est lequel des deux qui est venu, en fait, là, on verra. Ah, mais tu l'as pas tué? Tu l'as pas tué? Je pense que le Goliath intérieur est quelque chose qui, peut-être, mettons, c'est difficile de le transcender, mettons. Là. Il ressurgit de temps en temps. Il peut ressurgir. L'anxiété coquin. revient toujours, prend d'autres formes. Mais à quelque part, ouais, c'est ça. Fait que bref, il est peut-être là. Il est peut-être là, puis on ne sait pas où on va le découvrir. Alors, ce qu'on va découvrir aussi dans les prochains instants, c'est la bande-annonce de ton film David contre Goliath. Si tu permets, on va écouter ça tout de suite et on se revient après. Voici les disques durs dans lesquels il y a les 3 films non terminés. 3 courts-métrages, des fictions qui sont restés figés à l'étape du montage. La nuit, les images émergent d'une eau noire et trouble. Quand je tente de les regarder en face, je vois un mur gigantesque. S'il y a ces fantômes-là, il y a peut-être une raison pour. Fait que si je suis encore capable de faire quelque chose, intervenons. J'interviens. Est-ce que je suis capable de faire des films dans le fond? T'sais? Est-ce que je suis capable de faire ce que je pensais que je voulais faire dans la vie? Je trouvais ça drôle l'idée qu'on fasse un exercice de style. Puis c'est pas ce que ça a donné. Pour moi, chaque tournage est une thérapie, là, où est-ce que tu t'apprends quelque chose par rapport à la gang, tu t'apprends des choses par rapport à toi. On est tellement dans le résultat, puis dans la finalité des choses, puis dans... La ligne du CV. La ligne du CV. Le cinéma, c'est d'abord humain. C'est ça l'œuvre d'art, dans le fond. Ouais. David B. Ricard qui est avec nous. On vient d'entendre la trame sonore. Ouais, c'est la bande-annonce de... C'est une trame sonore aussi, la bande-annonce de ton tout nouveau film David contre Goliath. Raconte-nous rapidement là, de quoi il s'agit dans ce film-là. Oui, dans le fond, au départ, quand j'ai fini mon premier film, Surfer, je me suis ramassé avec le questionnement de qu'est-ce que je voulais faire ensuite. Puis, c'est une bonne question. Ouais. Oui, c'est ça. Puis là, c'est comme si je venais d'accomplir une première chose, c'est-à-dire faire un long métrage, faire un film qui avait un peu de diffusion, où je pouvais en parler publiquement. Puis, il y avait quelque chose qui me revenait là, constamment. Là, je me réveillais la nuit, j'avais comme des sueurs froides, parce qu'il y avait 3 courts-métrages de fiction que j'avais pas terminés, que j'ai laissé tomber. Quand je suis parti de Montréal pour m'en venir à Québec, je les ai un peu laissés aller parce que chacun avait des problèmes qui faisaient en sorte que je n'étais plus capable de les terminer. Puis là, ça me réveillait, j'avais la conscience envers les collaborateurs qui ont pas eu de nouvelles. Parce qu'il faut le dire, là, des petits films comme ça, c'est fait bénévolement. Tout le monde met du sien. On appelle les amis, des cousins, je sais pas trop. Puis c'est des heures qui sont données pour pas de résultats. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, on sort de l'école, chacun de l'école où on sort. Puis à quelque part,
ce qu'on veut, c'est se faire des cartes de visite, c'est travailler un petit peu, rencontrer des gens. Monter un CV, comme on l'entendait. Monter un CV, c'est ça. Puis se faire aussi des contacts, beaucoup avec les autres. Fait qu'à quelque part, ces petits films-là qui sont pas financés au départ, parce qu'on peut pas aller chercher du financement si on n'est pas, déjà... On n'a pas fait de film. C'est ça. Ouais. Fait que donc, ces films-là servent un petit peu d'expérimentation. Ouais. Puis c'est ça, c'est que moi, je me suis retrouvé à faire des films dans un climat qui était peut-être pas le mien, à faire des films d'une manière qui était pas la mienne. Puis c'est un petit peu ça que je découvre dans le film, là, de c'est quoi, en fait, pourquoi j'ai arrêté de les faire, pourquoi est-ce que j'ai pas eu la force de les mener jusqu'à terme. Puis après ça, qu'est-ce que je fais avec ces choses-là qui sont inachevées? D'ailleurs, quand on regarde la bande-annonce ou bien le film, là, on voit justement des images de ces premiers films-là. Puis c'est comme, on voit au fond que tu étais dans un genre ou dans une forme qui est pas la tienne, en tout cas de ce qu'on connaît avec Surfer sur la glace, puis en l'occurrence David contre Goliath, c'est vraiment autre chose. Alors, on part, par exemple, de la fiction, pour employer des termes là, que tout le monde va comprendre, on part des petits films de fiction à des documentaires, carrément. C'est un grand changement, quand même, non? Oui, c'est ça. C'est sûr que pour moi, le documentaire reste... pour moi, c'est pas deux... c'est pas deux choses qui sont complètement séparées, la fiction et le documentaire. Là. C'est-à-dire que ça reste que je raconte un récit. Ouais. Sauf que, dans le fond, j'avais besoin de raconter un récit avec de l'improvisation. J'avais besoin de raconter un récit où je savais pas qu'est-ce que je voulais raconter puis que je le découvrais en le faisant. C'était pas tout scripté, là, avec scénarisé. Exactement, c'est ça. Puis pour moi, je me suis rendu compte que cette improvisation-là, j'en ai besoin. Je me suis rendu compte en faisant du théâtre aussi, puis en faisant des spectacles qui sont plus performatifs, que j'avais besoin de ne pas savoir des fois qu'est-ce qui allait arriver, puis de me mettre dans le show, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui arrive. Puis d'ailleurs, la première étape de ce film-là, ça a été de prendre les images des courts-métrages qui étaient non terminés, puis de les amener avec deux musiciens, improvisateurs, Éric Dorion puis Andrew Baudouin, puis où j'essayais de remixer ces images-là avec leurs impros. Puis on s'est fait une semaine comme ça qui a créé toute la trame sonore du film. Ouais. C'est la première étape, tu sais. Ah ouais, t'as commencé avec ça. Ouais. Le film s'appelle David contre Goliath. David, c'est ton prénom. Goliath, on riait avec ça au début. On a tous un petit Goliath intérieur, peut-être. Pourquoi t'as choisi ce récit biblique-là? Puis comment tu l'utilises dans ton film? Oui. J'avoue que, tu sais... comment dire, quand j'ai grandi, quand j'étais petit, puis que je grandissais, puis que j'avais tout le temps ce récit-là qui revenait une fois de temps en temps, puis on disait, c'est David contre Goliath, puis, tu sais, parce que ça a pris beaucoup de sens là, dans la société, là, tu sais, mettons, on va penser à quelqu'un qui va se ramasser devant des grandes compagnies, là, puis qui va essayer d'aller défendre une cause. Là, un agriculteur qui se bat contre Monsanto, par exemple. Genre, c'est ça, exactement. Je pense qu'on pourrait même dire tous les organismes communautaires qui essaient de survivre. C'est vrai. Les grandes multinationales. C'est vrai. ça. Fait que, tu sais, je me suis souvent senti interpellé juste parce que c'était mon prénom. Là, puis donc, juste, mettons, à ce niveau-là. Fait qu'après ça, c'est comme si Goliath, je me suis mis à me rendre compte qu'il pouvait prendre plusieurs formes selon différents points de vue ou différentes situations. Puis justement, où est-ce que finalement, c'est peut-être quelque chose de plus universel que de l'associer à le petit et le grand. Tu sais. Dans le fond, si on a peur de quelque chose, en quelque part, on a peur de ne pas être assez fort pour quelque chose. Ça fait que, c'est comme si, à ce moment-là, ça devient une métaphore directe de ce qu'on a tous en dedans. Louis-Félix? Oui, j'ai pas eu la chance de voir ton film, pas encore. Mais j'écoutais la bande-annonce, bande sonore. Oui. Puis, j'étais pas capable de m'empêcher d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ce que tu as produit. Peux-tu, David contre Goliath, tu parles vraiment de toi. On entend que c'est des choses que tu n'as peut-être pas encore menées à terme. Puis là, tu nous présentes ça. Fait que c'est une façon de parler de toi dans ce film-là? Disons, avec le documentaire, moi, j'ai décidé de faire une démarche qui était introspective, donc qui était axée... pardon, j'accroche le micro en disant ça. Mais qui est axée sur ce que je vais détecter en dedans de moi. T'sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai décidé d'assumer que j'allais faire des films qui parlent
de moi. Mais après ça, c'est comme c'est toute la question de comment on le fait. Puis moi, j'ai décidé de le faire à partir d'un journal que je tiens, puis que j'ai tenu pendant 6 ans. Puis c'est pas juste le journal qu'on a, puis à la limite, même, il y a pas mal moins de journal que ce que j'ai filmé. Là. Mais sauf que ce journal-là me servait comme d'une manière de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui arrivait au fur et à mesure, puis de pouvoir après ça le scénariser, si on veut, en montage. Là, fait que dans le fond, oui, ça parle de moi, puis oui, je pars de moi pour essayer de raconter quelque chose, mais après ça, c'est comment rester pas dans le narcissisme, là, rester dans l'humilité. Oh, ouais, c'est même un point, je dirais, tournant. Là, j'ai noté à 1 heure pile du film, il y a une correspondance qui est évoquée. Là. Peut-être pour mettre en contexte un peu, dans le film, tu vas à la rencontre de tous ces collaborateurs-là que tu as laissés derrière, à qui tu n'as pas parlé depuis très longtemps. Tu as des remords. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit. C'est ce qui t'empêche de dormir la nuit des fois. Alors, tu vas à leur rencontre. Il y en a qui ont accepté de te rencontrer. Ça fait des super beaux entretiens. Il y en a qui ont refusé. Et là, tu exposes leurs réponses. Pourquoi ils ou elles ont refusé de te rencontrer. Et je dirais que ça, c'est une clé dans le film. En tout cas, je l'ai perçu comme ça parce que on passe d'un film qui pourrait être narcissique à un film, comme tu dis, d'introspection où tu te montres très vulnérable, finalement. T'es pas en train de te monter en héros là, du tout. C'est même l'inverse, pratiquement. Pourquoi tu as accepté de montrer cet échange-là, particulièrement, tu sais, auquel je fais référence, tout à fait. La citation de Renoir qui est cinglante. Là. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, lui vient attaquer directement ma démarche artistique. C'est pas rien, pas juste ton film, toute ta façon d'être un artiste. Tout à fait, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment enlevé beaucoup d'extraits de son attaque, là, qui étaient vraiment plus précises. Mais justement, tu sais, je pense que dans ces autocritiques-là, il y a... Puis en fait, je pense que dans le fait que... Comment dire? Qu'il y a un paradoxe, tu sais, que sa critique est justifiée, est justifiable, est vraie. Mais je pense aussi que ma démarche est justifiée, justifiable et vraie. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour vivre entre les deux? Tu sais, comme vivre entre le... dans le fond, oui, ça, c'est un point de vue. Faut que j'accepte que ça existe. Faut que j'accepte que cette personne-là peut-être me déteste. Mais... il faut quand même que j'avance, tu sais. Il faut quand même que je fasse ce que je pense qui est bon, tu sais. Puis donc, à partir de ce moment-là, ben c'est ça, tu sais. Donc, je vais pas le faire d'une manière frontale, trop frontale, parce que, ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être nécessairement, tu sais, en affront de ça. Donc, comment est-ce que je peux quand même amener mes idées puis amener cette démarche-là dans un contexte où, en tout cas... Il y avait des tensions, là. C'est ça, des paradoxes, en tout cas. Ça évoque bien. Là. Isabelle? Moi, en fait, j'ai vu ta pièce il y a quelques années, Le Kodak de mon arrière-grand-père. Oui. J'avais trouvé ça fascinant. Puis de ce que vous dites, parce que j'ai pas encore vu le film, je vois des ressemblances quand même un peu dans le processus. Moi, j'adore ça, là, la dimension introspective, vraiment méta, finalement. Là, le mettre des choses, des poupées russes un peu. Puis... mais je trouve ça fascinant. Puis par rapport au film en particulier, c'était des films aussi dans cette pièce de théâtre-là qui étaient commentés. Tu présentais des réflexions, mais c'était aussi des membres de ta famille. C'était comme tu n'avais pas de contrôle sur le film lui-même. Est-ce que tu trouves que c'est différent comme expérience de là, c'est un retour sur quelque chose que tu as créé toi-même? Est-ce qu'il y a un petit malaise de plus par rapport à ça, c'est des images qui me concernent ma famille, mais qui ne me concernent pas moi dans mon processus créatif? Bien, c'est vraiment une super bonne question parce que effectivement, est-ce que je peux... Quand j'ai vu ces images-là, je pense que au départ, quand j'y regardais, quand je regardais pas ces images-là, je voulais pas les regarder parce que je les associais vraiment à un moi, à un ego. Là, Tu parles de tes 3 films films pas finis, c'est ça. Mais là, après avoir passé à travers le processus, après les avoir revus beaucoup, après en avoir parlé à beaucoup de monde, on dirait que, oui, OK, je suis capable de dire que c'est moi qui les ai faits, mais c'est un autre moi qui était dans un autre contexte, qui était dans une autre mentalité, là, puis qui essayait de le faire du mieux qu'il pouvait. Mais je sais que je le ferais plus du tout comme ça, puis je m'engagerais pas dans un projet de cette manière-là, avec ce genre de Donc, à quelque part, on dirait que c'est
finalement, c'est un petit détachement que je commence à faire, un peu comme je faisais avec les films de mon arrière-grand-père, que je voyais. J'avais des chocs culturels, mais à un moment donné, c'est ça, c'est à force de les revoir, à force de les étudier, de les analyser, on finit par vraiment plus développer une sorte d'empathie, tu sais. Puis là, ben, au lieu de développer de l'empathie pour ma famille, c'était plus... Là, j'essaie de développer de l'empathie pour moi-même. Mm-hmm. Le temps passe à une vitesse folle, David. J'ai une dernière question pour toi. Tu dis, justement, le temps n'arrange rien. À tout début, en ouverture du film, hein, c'est une phrase assez forte, assez appuyée. Qu'est-ce qui arrange les choses, finalement, David? C'est d'aller confronter ces démons-là, ces Goliaths-là, c'est se mettre à intervenir, comme on vient d'entendre, intervenons. Alors, allons-y, intervenons. Bien, j'aurais tendance à dire oui. Là. J'avoue que ça ne règle pas tout. On n'est pas capable de tout régler dans la vie. Mais j'ai l'impression que les choses qui viennent vraiment nous chercher, les choses qui nous font vraiment peur, je pense que c'est des bonnes clés pour savoir vers où aller, puis quelles actions poser. Là. Ah ouais. Rapidement, Louis-Félix? Oui, moi, j'ai pas fait mes devoirs là, comme les collègues à la table. Je n'ai ni vu ta pièce et ni écouté ton film. Tu m'excuseras, mais pour me mettre l'eau à la bouche, on est-tu plus comme dans le drame psychologique à la Xavier Dolan, les films de soupe à la Bernard Raymond ou dans les documentaires à la Charles Serre? Les trois en même temps. C'est ça. Mais je dirais oui, c'est carrément ça. C'est un peu les trois en même temps parce que il y a une question de sentiment puis d'essayer d'aller vers là. Il y a une question narrative puis construction. Puis il y a aussi une question de documentaire où on regarde des archives puis qu'on essaie d'analyser quelque chose. Oui, je dirais les trois. Wow, alors il y en a pour tous les goûts. Ça s'appelle David contre Goliath. Où est-ce qu'on peut voir ça, David? Bien, en fait, ça va jouer très prochainement au RIDM à Montréal, donc le 24 novembre et en reprise le 26. Puis ensuite de ça, ben là, on fait un parcours de festival jusqu'à ce qu'il y ait une sortie en salle. On vise pour l'instant le printemps. OK, donc à suivre là, sur les réseaux sociaux, on peut te suivre aussi, voir tout ça. Ça a été produit comment? Par qui? En fait, j'ai eu du financement des deux Conseils des arts, là, Canada et Québec. Et il y a Spira là, qui m'aide depuis le début. Là, donc, en fait, j'avais une petite bourse, puis depuis ce temps-là, même, ils sont rendus distributeurs. Donc, voilà. Ah, génial. David Béricard, on peut aussi lire l'entretien que tu as accordé à notre collègue Sarah-Christine Bourriane dans le plus récent magazine Le Verbe. Ça s'appelle David contre Goliath. David contre Goliath, un film à voir assurément. On va mettre ça en ligne aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Ah, excellent, James. Merci beaucoup. Et merci, David, d'avoir été là pour nous en parler. Merci.